Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment diviser un nombre par 10, 100 ou 1000. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo, même des vidéos qui parlent de la multiplication par 10, 100 et 1000, que ce soit des nombres entiers ou nombres décimaux. Donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse. Donc là on reprend notre sujet, donc la division par 10, 100 ou 1000 des nombres. Donc comment diviser un nombre par 10, 100 ou 1000? Deux étapes. La première, ça va être comment diviser les nombres qui se terminent par 1 ou plusieurs zéros. Donc là on va partir tout de suite sur un exemple. 22 000 divisé par 10. Donc on remarque que 10 a 1 0. Donc qu'est-ce que je vais faire? Mon résultat va être égal à le nombre que je divise moins 1 0. On retire 1 0 puisque j'ai 1 0 à mon 10. 22 000 divisé par 10, c'est égal à 2200. Donc c'est 22 000 sans le dernier 0. D'accord? Maintenant, je pense que vous avez compris le principe. Si on divise par 100, 100 a 2 zéros, donc mon résultat sera le 22 000 moins les 2 zéros. On retirera les 2 zéros. Donc 22 000 divisé par 100, ça fait 220. Et 22 000 divisé par 1000, 1000 a 3 zéros, donc je retire 3 zéros. 22 000 divisé par 1000, c'est égal à 22. Donc voilà pour le cas où le nombre se termine par 1 ou plusieurs zéros. Maintenant, on va voir comment diviser les autres nombres, c'est-à-dire ceux qui ne se terminent pas par 1 ou plusieurs zéros. Donc là, on a un exemple, 124. 124, on va le diviser par 10, d'accord? Donc comment on fait? Alors déjà, peut-être que ça va vous aider à comprendre le mécanisme, mais 124, c'est égal à 124,0. On met pas virgule 0 parce que ça sert à rien. Mais 124, c'est pareil que 124,0. Donc 10 a 1 0 toujours. Donc on imagine qu'on a 124,0. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va décaler notre virgule une fois sur la gauche, puisque 10 a 1 0. C'est comme la multiplication par 10, 100, 1000 de nombres décimaux. On décale la virgule à droite en fonction du nombre de zéros. Donc si c'est 10, c'est une fois à droite, 100 deux fois, 1000 trois fois à droite. Et ben là, ça va être la même chose. On va décaler la virgule, mais cette fois à gauche, puisqu'on divise. Donc là, 124 divisé par 10, on décale la virgule une fois à gauche et ça donne 12,4. Donc là, pareil, je pense que vous avez compris le principe, mais on va quand même voir pour 100, donc 124 divisé par 100, 100 a 2 zéros, donc je vais décaler deux fois la virgule à gauche, donc 124 divisé par 100, ça donne 1,24. Et par 1000, donc on va diviser 1000 à 3 zéros, donc on va décaler 3 fois notre virgule sur la gauche, et là, on arrive avant le nombre. Un nombre qui s'écrit virgule 124, ça n'existe pas, ça marche pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un 0. Donc 124 divisé par 1000, ça fait 0,124. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en résumé, on a divisé ce cours en deux parties. Les nombres qui se finissent par 1 ou plusieurs zéros, et les autres nombres, donc ceux qui ne se finissent pas par 1 ou plusieurs zéros. Pour les nombres qui se finissent par 1 ou plusieurs zéros, on supprime un 0 quand on divise par 10, 2 zéros quand on divise par 100, 3 zéros quand on divise par 1000, etc., etc. Si on faisait 10 000, 100 000, 1 million, etc., on supprimerait autant de zéros qu'il y a dans notre nombre. Donc par exemple, par 1 million a 6 zéros, donc je supprimerai 6 zéros, si c'est possible bien sûr. Si c'est pas possible, on passe à la méthode avec la virgule. Donc dans notre deuxième cas, s'il n'y a pas de zéro, et ben là, on décale la virgule à gauche. Et si on peut plus être placé à gauche, on rajoute un zéro, d'accord? Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine.